Comment obtenir une variation maximale dans une plage de cellules sans nous soucier du sens de cette variation? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer une série de formules qui vont permettre d'identifier automatiquement quelle donnée a connu la plus grande variation entre deux périodes, que cette variation soit positive ou négative. Et donc dans cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs techniques allant de la plus simple à la plus avancée, ce qui nous amènera également à découvrir le principe de formule matricielle. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les relevés de température moyenne pour les 6 premiers mois de l'année des années 2024 et 2025. L'objectif sera donc de déterminer automatiquement au cours de quel mois l'évolution a été la plus forte, qu'il s'agisse donc d'une augmentation de température ou alors d'une baisse de température moyenne pour un mois donné. Cela revient donc à chercher la variation en valeur absolue, ce qui signifie que nous voulons comparer les hausses et les baisses sur un pied d'égalité. Et pour cela, nous allons découvrir plusieurs méthodes allant de la création d'une nouvelle colonne jusqu'à la mise en place de formules avancées. Et donc nous allons voir la méthode la plus accessible que tout utilisateur d'Excel peut mettre en place dès sa première utilisation du logiciel, qui consiste tout simplement à ajouter une colonne auxiliaire dans laquelle nous allons effectuer nos calculs intermédiaires. Pour cela, donc, nous sélectionnons la colonne D située juste après le tableau et nous appuyons sur CTRL+ pour ajouter une nouvelle colonne. Ici, donc, nous allons saisir un intitulé pour cette colonne que nous allons appeler tout simplement variation absolue. Pour calculer une variation entre deux valeurs, nous partons de la valeur d'arrivée, donc ici le relevé de température de l'année 2025, à laquelle nous allons soustraire le relevé de température de l'année 2024. Ici, donc, nous voyons qu'entre les deux années, la moyenne est 1 degré inférieure en 2025 par rapport à 2024. Ensuite, nous pouvons étendre la formule sur les cellules de la colonne pour obtenir donc toutes les variations, qu'il s'agisse de variations négatives ou de variations positives, ou même s'il y a, comme ici, une stabilité dans les températures. Maintenant, comme nous l'avons vu, nous allons vouloir obtenir non pas la variation réelle, mais la variation en valeur absolue. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'encapsuler cette différence en tant qu'argument de la fonction Excel abs qui détermine donc la valeur absolue d'un nombre passé en argument. Ici, nous allons valider en appuyant sur CTRL Entrée et maintenant donc nous obtenons bien la variation en valeur absolue, c'est-à-dire que nous nous fichons de savoir si c'est une variation positive ou négative. Donc maintenant que nous avons calculé toutes les variations en valeur absolue, nous allons vouloir identifier quelle est la plus grande. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction max, qui est l'une des fonctions les plus élémentaires d'Excel, qui va retourner tout simplement la valeur la plus importante parmi toutes les valeurs que nous passons en argument. Donc ici, nous allons nous placer sur la cellule H8, appeler cette fonction max et passer en argument donc la liste des variations en valeur absolue, c'est-à-dire les cellules D8 jusqu'à D13. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons en appuyant sur Entrée et nous voyons que effectivement la plus grande variation est de 5 degrés, qui correspond ici à la variation du mois de mars. Comme vous pouvez le voir, cette méthode présente plusieurs avantages, notamment l'avantage d'être très simple à mettre en place, mais également celui d'être très visuel. Nous pouvons voir d'un seul œil toutes les variations calculées dans la colonne D, ce qui facilite la vérification et la compréhension de la formule. Ensuite, cette formule fonctionne avec toutes les versions d'Excel, même les plus anciennes, ce qui va donc garantir une compatibilité totale si nous devons partager notre fichier, par exemple avec des collègues qui seraient encore sur des versions plus anciennes. Cependant, cette méthode a un léger inconvénient esthétique, elle nécessite une colonne supplémentaire qui peut encombrer notre tableau, surtout si nous devons présenter les données lors d'une réunion ou l'imprimer pour un rapport. En vérité, ce problème est très léger étant donné qu'il suffit de masquer la colonne en la sélectionnant et en choisissant l'option masquer. Lorsque nous effectuons cette opération, la colonne disparaît de notre vue, mais attention, elle n'en est pas pour autant supprimée. Toutes nos formules continuent en effet de fonctionner normalement en arrière-plan, ce que nous pouvons constater si nous regardons la cellule H8 dans laquelle donc nous avons déterminé la valeur maximale. En plus de ça, il sera possible de la réafficher très simplement en sélectionnant les deux colonnes qui entourent la colonne masquée. Nous effectuons un nouveau clic droit et nous choisissons afficher. Maintenant, nous en arrivons à la seconde méthode qui est plus avancée et qui va nous permettre d'obtenir exactement le même résultat sans avoir à utiliser de colonne auxiliaire. Cette technique va faire appel à ce qu'on appelle une formule matricielle, c'est-à-dire une formule qui est capable d'effectuer plusieurs calculs simultanément sur des plages de cellules entières et non pas sur une unique cellule. Le concept des formules matricielles peut sembler abstrait au début, mais il est en réalité assez simple. Imaginez par exemple que nous voulions calculer mentalement la variation de chaque température
température, puis identifier le maximum. Dans notre cerveau, nous allons donc faire 7 moins 6, 1, 6 moins 6, 0, donc 1, 0, 10 moins 5, 5, donc 1, 0, 5, etc. Et ensuite, toujours dans notre tête, nous allons retenir quelle est la valeur maximale, c'est-à-dire le 5. Dans Excel, lorsque nous allons écrire une formule classique, comme C8 moins B8 comme nous l'avons vu juste avant, alors Excel va effectuer un seul calcul et nous donner un seul résultat. En revanche, avec une formule matricielle, nous allons pouvoir saisir directement la plage de cellules C8 à C13 et lui retirer la plage des cellules B8 à B13 pour qu'Excel comprenne qu'il va devoir effectuer 6 calculs différents, donc C8 moins B8, C9 moins B9, etc. jusqu'à la dernière ligne de notre plage, c'est-à-dire C13 moins B13. Le défi est donc que certaines fonctions Excel, comme max, ne savent pas naturellement comment traiter ces multiples résultats simultanés. Nous allons donc devoir leur indiquer explicitement qu'il s'agit d'une formule matricielle. Maintenant, pour obtenir uniquement la valeur maximale, nous allons donc utiliser successivement les fonctions max et abs, donc pour obtenir la valeur maximale absolue de la plage de cellules, donc qui correspond à C8 C13 moins l'année 2024, c'est-à-dire B8 B13. Ensuite, nous fermons les deux parenthèses et c'est là qu'intervient une subtilité propre aux formules matricielles qui consiste à valider en appuyant sur CTRL majuscule et Entrée à la place d'uniquement appuyer sur la touche Entrée. Maintenant, la formule a été validée en tant que formule matricielle, ce que nous pouvons identifier ici dans la barre des formules grâce à l'apparition des crochets et nous obtenons effectivement la valeur qui correspond, c'est-à-dire 5 degrés. Alors attention, comme vous l'avez vu ici, les accolades ont été insérées automatiquement par Excel lorsque nous avons validé avec CTRL majuscule et Entrée et il ne faut surtout pas les insérer manuellement, sans quoi nous aurons une erreur étant donné qu'Excel ne saura pas qu'il s'agit d'une formule matricielle. Voilà, donc maintenant je vous propose de découvrir une méthode qui va combiner l'élégance de la formule unique, mais sans avoir à nous soucier des contraintes des formules matricielles classiques. Et donc pour effectuer cette opération, nous allons pouvoir utiliser une fonction introduite avec Excel 2010, qui est la fonction agrégat, qui permet donc naturellement de traiter des opérations matricielles sans nécessiter la validation spéciale avec CTRL majuscule et Entrée que nous venons de voir. Cette fonction est en quelque sorte un couteau suisse qui combine plusieurs fonctions statistiques classiques, le tout réuni dans une seule fonction, en offrant en plus de ça des options avancées sur la gestion des erreurs, mais également des valeurs masquées. Pour l'utiliser, donc nous revenons ici sur la cellule G8 que nous allons supprimer et nous allons faire appel à cette fonction agrégat qui est donc composée ici de 3 arguments obligatoires. Le premier argument va nous permettre d'indiquer à Excel quelle opération statistique nous voulons effectuer. Et donc ici, étant donné que nous voulons obtenir la valeur maximale, nous allons saisir la valeur 14 qui va permettre d'appeler la fonction grande valeur qui est un peu l'équivalent de la fonction max que nous avons vu juste avant. Le deuxième argument va maintenant permettre de spécifier comment gérer les valeurs problématiques dans nos données. Nous allons ici souhaiter n'ignorer aucune cellule en lui donnant la valeur de 4, ce qui va donc rendre notre formule beaucoup plus robuste car si l'une des cellules contient une erreur, alors la formule continuera de fonctionner normalement au lieu de nous retourner une erreur. Enfin, nous en arrivons au troisième argument qui est ici notre calcul habituel qui permet d'obtenir la liste des valeurs parmi lesquelles nous allons vouloir obtenir la valeur maximale. Ici, il s'agira donc du résultat retourné par la fonction absolue des valeurs de 2025 moins les valeurs de 2024. Cela étant fait, il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction ABS. Enfin, le dernier argument est l'argument K qui permet de spécifier combien de valeurs nous allons vouloir retourner. Ici, nous voulons retourner uniquement la plus grande des valeurs. Cela étant fait, donc nous fermons la parenthèse et nous validons. Et donc Excel nous informe que c'est bien 5 degrés qui correspond à l'écart maximal en valeur absolue, qui correspond donc ici au relevé du mois de mars, le tout avec une seule fonction, qui en plus est une fonction classique d'Excel, que nous validons donc uniquement en appuyant sur Entrée. Par contre, le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle nécessite Excel 2010 ou les versions ultérieures. Et donc si nous devons partager notre fichier avec quelqu'un qui va utiliser par exemple Excel 2007 ou une version encore plus ancienne, alors la formule ne fonctionnera pas et affichera une erreur non. Voilà, donc maintenant pour finir, nous allons vouloir identifier le mois qui correspond à ce relevé de température. Alors pour cela, il existe plusieurs méthodes et donc ici, nous allons vouloir obtenir ce résultat en une seule formule. Nous pouvons donc nous reposer sur l'utilisation des fonctions index et equiv qui permettent d'effectuer une recherche dans une table afin d'obtenir la position d'un élément et retourner l'élément dans une autre table qui correspond à la même position. Donc nous appelons cette fonction index, puis nous allons commencer par spécifier la plage des cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs à récupérer. Il s'agira ici des mois de l'année. Ensuite, nous allons utiliser la fonction equiv afin d'obtenir la position dans cette plage de cellules que nous voulons extraire. Et pour obtenir donc ce résultat, nous allons vouloir effectuer une recherche pour obtenir donc la valeur de la cellule G8, donc c'est-à-dire les 5 degrés, parmi une matrice que nous allons créer à la volée des valeurs absolues qui correspondent aux
aux différences de température entre 2025 et 2024. Ici, donc, c'est donc une plage matricielle que nous allons mettre en place, mais qui va fonctionner très simplement, étant donné qu'il s'agit d'un argument de la fonction equiv qui est capable de gérer des plages sous forme de matrice. Ensuite, nous en arrivons au dernier argument, dans lequel nous allons bien spécifier que nous voulons obtenir la correspondance exacte parmi cette plage donc de référence matricielle. Puis nous pouvons fermer les deux parenthèses des fonctions equiv et index et valider très simplement en appuyant sur la touche entrée. Ainsi, nous voyons que la différence de 5 degrés correspond effectivement au mois de mars. Si nous avions voulu obtenir cette information en une seule cellule, il suffirait tout simplement de reprendre la formule que nous avons mis en H8, c'est-à-dire la fonction agrégat et ses paramètres, donc que nous sélectionnons, que nous copions et que nous allons venir placer ici en tant que premier argument de la fonction equiv. Ensuite, nous validons et nous obtenons toujours le mois de mars, sauf que ici, la formule n'est pas dépendante du résultat de la cellule située juste au-dessus. Nous aurions également pu utiliser la formule que nous avons vue juste avant, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser donc ici la fonction agrégat, nous allons utiliser les fonctions max et abs sur la plage matricielle correspond à la différence de température entre les deux années. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la partie précédente. Si nous validons, nous obtenons toujours le même résultat sans avoir besoin de la valider en tant que fonction matricielle. Et en plus, maintenant, cette fonction est pleinement compatible avec toutes les versions d'Excel, même celles avant de Excel 2010. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.